Salut à tous, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo de la série Anarchie en psychiatrie et on va reparler du TDI, c'est-à-dire le trouble dissociatif de l'identité. Tout d'abord, si vous aimez les vidéos de notre collectif, n'oubliez pas de les liker, de lâcher quelques commentaires et évidemment pensez à vous abonner. C'est grâce à vous et grâce à ça que l'on peut développer notre chaîne. Mes petits lapins en sucre de poudre de perlimpinpin. Si aujourd'hui je reviens sur ce sujet qui me passionne, c'est-à-dire le TDI, ce n'est pas seulement parce que j'adore Zeliana et que elle reste ma youtubeuse préférée, et ce n'est pas non plus parce que j'adore chier sur les personnes qui s'autodiagnostiquent, crachent sur la psy et s'affichent comme des influenceurs modernes, non. Aujourd'hui, j'ai décidé d'attaquer le mal par la racine, en parlant d'une question qui revient tout petit peu trop souvent, c'est-à-dire est-ce que le TDI est une maladie imaginaire ? Allez, c'est parti pour faire du sale dans le médical. Alors ne vous inquiétez pas, je vais évidemment mettre des chapitres à cette vidéo. Comme ça, les parties qui ne vous intéressent pas, vous pourrez les zapper d'une seule main posée sur votre souris, pendant que votre autre main se trouvera dans votre pantalon. Oh, gros coquin pervers que vous êtes. Ouh. On commence donc par revoir ce qu'est le TDI à travers une petite définition issue de ma sainte bible à moi, de mon livre porno préféré, du bouquin qui me donne des orgasmes et me permet de dormir la nuit, j'ai nommé le DSM-5. Oh que tu es beau toi. J'espère que c'est comme le BDSM, si c'est un livre cochon. Alors non, on peut se moquer de beaucoup de choses, mais pas du DSM-5, non, chut, elle dit des bêtises, non, mon amour, n'écran. Allez, c'est parti. Le trouble dissociatif se caractérise donc par des altérations de la perception du sujet. En gros, un sentiment de détachement de soi-même, de son identité, du monde ou de ses souvenirs. Ils comprennent donc la dépersonnalisation dans laquelle le sens de la réalité personnelle de l'individu est temporairement perdu. D'où le terme de dépersonnalisation, ainsi que de la réalité du monde extérieur. En gros, les TDI peuvent adopter au maximum une centaine d'haltères, voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça, mais en moyenne, on en trouve entre 10 et 15 par patient. Voilà. Ensuite, il faut savoir qu'il y a deux types d'haltères. Non, c'est faux. Il y a plein d'haltères. Il y en a de 5 kilos, de 10 kilos. Je disais donc, il y a deux types d'haltères. La première, c'est une personnalité plutôt complète, avec ses propres souvenirs, ses propres caractéristiques, son propre comportement et son propre caractère. Et d'autre part, des personnalités incomplètes, plus primaires, plus fragmentées, qui en fait protègent le patient à un instant T, et qui n'ont évidemment pas de background complet. Voilà donc une petite définition de base. Et si vous voulez une définition plus complète, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur les TDI, Olympe et Combini. Oh, rien qu'en disant ce mot-là, Combini, ça me donne envie de gerber. Oh. À présent, venons-en au fait directement. Pourquoi ma vidéo s'appelle-t-elle TDI, maladie imaginaire, avec un point d'interrogation ? Alors tout d'abord parce que je suis un gros vendu, évidemment, et que je cherche à faire des vues pour que je puisse gagner assez d'argent afin de m'acheter d'ici la fin de l'année, espérons, une Tesla que je pourrais laisser s'autoconduire pendant que moi je me ferai une autofellation. Donc c'est un titre putaclic. Mais aussi et surtout parce que beaucoup, alors oui je sais ça fait beaucoup, donc beaucoup de gens et beaucoup de soignants en psychiatrie affirment que le TDI ça n'existe pas. Voilà. Mais foutre que, pourquoi donc ? Alors, première raison, et j'en parle déjà dans ma première vidéo sur les TDI, tout simplement à cause du cas Sibylle qui, à l'aide de sa psychologue, avait simulé un TDI, ce qui avait déclenché aux USA, dans le milieu des années 80, une vague de pseudo-diagnostics de TDI en chaîne, avant évidemment que la supercherie soit révélée. En découle donc la raison qui fait que beaucoup de soignants doutent de l'existence de cette pathologie, c'est-à-dire des psychiatres à l'ego surdimensionné, qui se croient forcément plus malins que les autres, et qui font des conférences un peu partout dans le monde en martelant que non, putain, cette pathologie n'existe pas, qu'on vous ment, et donc que vos patients sont des enfoirés de simulateurs. Ah oui, comme quand tu couches avec une fille, elle simule à chaque fois. Alors... Comment dire que ça c'est de l'ordre du privé normalement ? Alors écoutez, je suis un spécialiste dans le domaine, un psychiatre, et si je vous dis que le TDI n'existe pas,
C'est qu'il n'existe pas, voilà. Alors, une question, vous seriez pas le fils du docteur Raoul Alors, par hasard excusez-moi, mais je ne vois pas ce que papa vient faire dans l'histoire. Je veux dire le professeur Raoul, évidemment. Autre argument, l'image que renvoient certains influenceurs reliés au TDI, hein, évidemment. Pour les détracteurs de cette pathologie, si la personne est réellement malade, alors pourquoi s'affiche-t-elle en mode lolilol, trop cool pourquoi s'affiche-t-elle comme un morceau de viande, en mode un petit peu paillettes et plumes dans le cul digne d'un cabaret, alors que bordel de merde, ces personnes devraient être en souffrance? Mais pourquoi ne habiterait pas en sur-France plutôt qu'en sous-France? Wow, c'est votre youtubeur préféré qui vous parle. Aujourd'hui, Flash Info, en réalité, le TDI n'a jamais existé. Complètement dingue. Ça aurait été inventé par des adolescents mal dans leur peau, complexés et souffrant d'un trouble borderline afin de gagner du pognon. Mais c'est un truc de malade. Ce qu'il faut savoir, c'est que le TDI, c'est comme le sida, ça n'existe pas. À ça, je peux répondre que même les gens qui sont suicidaires et ou dépressifs chroniques, hein, pour l'exemple Chester Bennington de Linkin Park qui s'affichait toujours souriant, heureux et avec de l'humour, donc peuvent s'afficher justement sur les réseaux sociaux heureux, ils ont le swag, tout va bien, voilà. Mais ça c'est traditionnel, hein, c'est traditionnel, sur tout ce qui est Facebook, Twitter, tout ça, c'est ce que les gens font. Alors, ma question, ça serait plutôt... Pourquoi les gens qui ont un TDI ne pourraient pas le faire alors que le premier connard venu le fait déjà? Il peut être le plus malheureux possible dans sa vie, bah non, sur les réseaux sociaux, voilà, c'est comme ça, il faut montrer qu'on vit sa meilleure vie. Alors, pourquoi les gens qui ont TDI pourraient pas faire exactement la même chose? Voilà. Ensuite, si vous grattez bien la couche de merde des réseaux sociaux, eh bien vous pourrez trouver des gens justement comme Zeliana qui s'affichent autant dans les bons moments que dans les mauvais moments. Alors me direz-vous, pourquoi des grands psychiatres, ayant donc de l'influence, la reconnaissance de leur père, se permettent-ils de dire que le TDI est aussi imaginaire que l'existence des puces GPS dans les vaccins qu'on nous injecte? Eh bien, mes petits loups Kuntugra, je vais vous expliquer. D'abord, argument numéro uno, des cons, il y en a partout. Et surtout, partout. Oh, celui-là il m'a plu, j'ai bien aimé ce jeu de mots. Oui, ça m'a plu. Et oui, je me permets donc d'attaquer cette communauté grotesque, moralisatrice et bien pensante qui est justement la communauté des soignants. Sur les réseaux sociaux. Ah oui, sur Twitter majoritairement, voilà, c'est ça que je veux dire, bien sûr. Comme ceux qui me connaissent déjà le savent, moi-même j'ai fait partie pendant un petit laps de temps de cette communauté, avant que moi aussi je sois pris pour cible par ces pitoyables frustrés qui se prennent sur les réseaux sociaux évidemment pour les juges, jurés et bourreaux, se permettant donc de harceler leurs homologues sans le moindre complexe, au moindre petit problème, au moindre petit désaccord, hein, vraiment. Alors là ils savent vraiment bien se regrouper pour tomber sur une personne qui va juste soulever une question ou ne pas être d'accord avec eux. Voilà. Ça c'est magnifique quand même. Bah après c'est le propre des communautés, vous me direz, en règle générale quasiment toutes les communautés se comportent comme ça. D'où le problème des grosses communautés. Donc, des cons, oui il y en a partout, et donc, pour chaque chose, il existe des détracteurs, voilà c'est comme ça. Et bah oui, après c'est bien connu, hein, les personnes les plus agressives et les plus virulentes, même minoritaires, sont celles qui sont le plus entendues, hein, voilà c'est comme ça. Mais honnêtement, en tant que soignant, est-ce que vous voyez vraiment venir auprès d'un patient atteint d'un cancer pour lui dire « Mais non, ta maladie n'existe pas, tu es un petit charlatan ou mon petit pipou ?» Ouais c'est bon, je sais ce que vous pensez, vous dites souffrir atrocement d'un cancer généralisé, hein, mais excusez-moi, le cancer ça n'existe pas, non, ça n'existe que dans les films, dans les médias, mais en réalité ça n'existe pas. Vous avez un rhume qu'on va soigner... avec de l'homéopathie, ce sera parfait, hein. Bon, nickel. Infirmière, il faudrait couper les pouces seringues s'il vous plaît, et aussi arrêter la chimio, hein, ça sert à rien. Vous savez, il existe bien quelques infirmières connasses qui te balancent que non, les médicaments c'est le mal, hein. Ça ne sert à rien, surtout en psychiatrie d'ailleurs. Donc franchement, des soignants qui te balancent que les TDI ça n'existe pas. Ça me surprend pas des masses.
Alors, j'ai beau être infirmière, je vous le dis tout de suite, je suis contre les médicaments, parce que les médicaments, c'est de la drogue, vous voyez, alors c'est pas bien. Alors, par exemple, pour faire baisser votre tension, ce que vous pourriez faire, c'est prendre des bains de boue, ouais, c'est trop cool ça. En plus, ça serait bon pour votre peau, hein, vous auriez les besoins, là, avec vos cratères, ça c'est sûr. Et puis bon, j'ai envie de dire, si vous voulez vraiment faire baisser la tension, ce que vous pouvez faire, c'est prendre votre doigt, le mettre dans votre anus et titiller la prostate. Ça vous fera baisser la tension, ouais, carrément. Excusez-moi pour cette digression. Donc je reviens sur le fait que bah oui, certaines personnalités dans le milieu médical, connues et reconnues, se permettent d'affirmer que bah non, la pathologie susnommée n'existe pas, hein, et pourtant ces personnes sont des sommités dans leur domaine. Alors pourquoi font-ils ça ? Eh bien, par exemple, ça peut être par simple esprit de contradiction, et ça c'est pas quelque chose de nouveau. Aller à l'opposé des autres, faire son rebelle, ouais, oui, ça peut avoir son succès, c'est indéniable. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, certains soignants se croient évidemment plus malins que les autres, pensent qu'ils en savent plus que les autres, pensent qu'ils font mieux que les autres, pensent que leurs patients sont mieux que les patients des autres, et blablabla, tout un tas de conneries dans le genre. Bon, alors dans le cas de l'esprit de contradiction, oui, ça peut avoir du bon, hein. C'est important de pousser les autres à se questionner, de se remettre en question, de se poser des questions, de poser des questions, hein. Franchement, c'est une bonne chose. Alors ça oui, d'accord, mais sans dire des énormités, hein. Forcément, faudrait pas exagérer. Voilà ce qui pourrait pousser des gens à remettre en question éventuellement l'existence du TDI, sans évidemment parler de la peur de l'inconnu, de ce qu'on ne comprend pas, ou même sans parler encore de la jalousie qu'on peut ressentir vis-à-vis des personnes qui ont un TDI et qui réussissent à bien gagner leur vie grâce à ça. Voilà. Mais vraiment, je pense que l'image que renvoient certains influenceurs TDI, hein, est majoritairement à l'origine du fort développement des détracteurs. Tu sais ce que conduisent les détracteurs à la campagne ? Des tracteurs, évidemment. Oh non, mais cette blague, hein, c'est quand même un sacré coup dans les couilles de tous les paysans auvergnats. Excellent Philippe, excellent, t'es trop con. Wow, ça fait trop plaisir pour voir, comment ça va ? Bon, sur la chaîne, on vous a concocté une semaine de malade. Pour bien commencer, dès lundi, TPMP avec le connard de Baba. Wouh, ça va être mortel, un truc de gueudin. Ensuite, pour mardi, on se retrouve chez Koé. Ouh, top délire. Ah ouais, trop bien Philippe, trop bien. Excellent. Ensuite, pour mardi, tournage d'une publicité pour un parfum dont vous allez devenir l'égérie, bah évidemment. En plus, c'est un parfum qui pue la merde. Oh Philippe, t'es trop con, arrête. Et pour jeudi, on a session Twitch avec Sardoche. Pouah, ça va balancer dur. Vous allez kiffer. Et vendredi, vous irez coller une tarte à Chris Rock en plein dans sa gueule et aux Oscars. De quoi ? Bah évidemment, bien sûr que c'est pour parler des TDI. Oh, ils sont cons, Philippe, je te jure. À présent, à mon tour d'étayer des arguments dans le sens de l'existence du TDI. Alors bon, je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire que parce que c'est écrit dans un livre, plus précisément le DSM-5, alors forcément parce que c'est écrit, c'est vrai. Ah non, je ne vous dirai pas ça, promis. Ah, femelle, repentez-vous, c'est la Bible qui le demande. Ah, vous êtes d'immondes gueuses, d'immondes catins de Satan, la Bible l'a dit. C'est à cause de vous que Adam a été renvoyé du jardin d'Éden parce que vous avez mangé la pomme. Fallope, c'est la Bible qui le dit. La Bible. En revanche, je vous dirais de vous pencher sur les personnes qui ont travaillé sur le DSM-5 et de voir que ce sont des personnes qui ont travaillé parfois la majorité de leur vie sur ce sujet et qui sont évidemment passionnés. Alors, mais soyons honnêtes, hein, le DSM-5 est quand même écrit par des professionnels qui n'en sont pas à leur premier rodeo cowboy. Et les cas concrets avancés dans ce bouquin sont quand même détaillés, répertoriés, examinés à la loupe sous tous les angles, et ça par plusieurs professionnels de la santé différents. Il faut savoir qu'il y a de véritables consensus qui s'intéressent depuis d'ailleurs très longtemps à cette pathologie, hein. Et bien que le cinéma ou encore les réseaux sociaux ont tendance à glamouriser cette maladie, bon, il faut reconnaître que d'ailleurs ils ont tendance à glamouriser un peu tout ce qui est à la mode en son temps, hein, voilà, ça il faut être honnête, cela n'enlève rien à l'existence de cette pathologie. Et d'ailleurs, elle n'enlève rien à la souffrance qu'elle provoque aux gens qui en sont atteints. Tout comme pour la schizophrénie ou le trouble borderline à d'autres époques, il a fallu que certains événements se produisent et que certaines erreurs de prise en charge se fassent malheureusement pour qu'on en arrive à ce niveau de connaissance actuel.
Mais dans les structures médicales dignes de ce nom, on soigne cette pathologie, on la traite comme on traite et soigne toutes les autres pathologies connues. Voilà. D'ailleurs, je tiens à signaler que historiquement, on parle quand même de cette pathologie depuis bien plus longtemps que l'existence du cas Sibylle. Alors oui, c'est vrai, les fakes font énormément de dégâts et ont même tendance à faire reculer les avancées dans le domaine concerné. Mais ça, j'en parle déjà dans une autre vidéo que je vous invite aussi à regarder. Ce qu'il faut savoir, c'est que des gens fake même des pathologies justement comme le cancer. D'ailleurs, j'ai parlé d'une youtubeuse qui l'a fait, hein, je vous le signale, entre autres. Et bizarrement, quand c'est arrivé, je crois pas que des gens soient venus pour dire « Ouais, mais en fait, le cancer c'est trop nul, ça n'existe pas, non !» Bah non, c'est pas arrivé. C'est surprenant. Bon bah franchement, si vous êtes un détracteur, libre à vous, vous avez le droit, hein, c'est pas la question, mais au moins argumentez et raisonnablement. Vous pouvez détester les influenceurs, moi-même je déteste les influenceurs, quels qu'ils soient, voilà. Je déteste ça, je ne comprends même pas comment cela peut exister, ça m'irrisse le poil, voilà, ça me rend malade. Mais en revanche, ce n'est pas une raison pour crier au fake. Voilà. Donc, en conclusion de cette vidéo qui me tenait à cœur, eh ben non, le TDI n'est pas une maladie imaginaire, sûrement pas. Alors oui, évidemment, il existe des erreurs de diagnostic, et oui, c'est une maladie qui peut être quand même plus rare que d'autres pathologies, blablabla. Ça oui, ok, j'avoue. Oh oui, il y a aussi un effet de mode, hein, vous savez bien que ça me pète les couilles en plus, mais bon oui, il y a un effet de mode, mais cela n'enlève rien à l'existence et à la légitimité de cette maladie. Penchez-vous plutôt sur les études en lien avec le TDI qui sont très intéressantes, ou encore essayez de discuter et de découvrir des gens qui souffrent de TDI mais en dehors des réseaux sociaux et en dehors des faux semblants. Et là, je pense que vous comprendrez enfin quel est l'impact de cette pathologie sur la vie des gens. Pour ma part, j'ai eu la grande chance et j'ai, même encore aujourd'hui, la chance de pouvoir dialoguer, discuter et de constater tout ça en échangeant avec Zeliana justement. C'est vraiment une chance que j'ai, ça c'est sûr, hein, de pouvoir voir ce que ça fait au quotidien chez quelqu'un. C'est vrai. Et bien que je sois fermement opposé à l'existence de tout type de simulateur, je dois bien avouer que jamais je ne remettrai en question l'existence d'une maladie, surtout du TDI. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, surtout n'hésitez pas, je sais je l'ai déjà dit en début de vidéo, mais n'hésitez pas à liker, à commenter, et à partager la vidéo, et surtout si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, je compte sur vous. En tout cas c'est toujours un plaisir de vous retrouver, je vous dis tendresse et Valium, et on a fait du sale dans le médical.